Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans la miniature ou dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo entre guillemets challenge qu'on s'est lancé avec Juliette de la chaîne Break Beauty. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous mets sa chaîne juste ici. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'elle fait, c'est une personne vraiment spontanée, naturelle et qui moi quand je vous regarde ses vidéos me fait passer du bon temps. Donc en quoi va consister ce challenge? Vous savez qu'avec le confinement, on est forcément un petit peu plus actif, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et il y a la youtubeuse Elsa Makeup qui a mis pas mal de photos justement make-up, un make-up par jour sur Instagram. Du coup, avec Juliette, on a choisi toutes les deux de reproduire chacune un make-up qu'elle a pu faire. Donc Juliette va en reproduire un et moi je vais en reproduire un autre. Donc j'espère qu'on va arriver à reproduire ces maquillages qui sont vraiment très jolis. Juliette m'a choisi un maquillage assez coloré qui me change vraiment de mes habitudes du nude. Mais du coup ça m'arrange vu que je vais pouvoir essayer la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Je vous mets ma vidéo juste ici, méga haul que j'ai acheté du coup pendant le confinement et que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. C'est une palette avec énormément de couleurs, il y a 42 fards colorés. Donc je pense qu'on va pouvoir trouver notre bonheur là-dedans. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Sandy de la chaîne Sadie Makeup. Sur ma chaîne, on parle de mode, de décoration, de beauté, de sport. On parle vraiment un petit peu de tout. Donc si jamais vous avez envie de passer du bon temps avec nous ou de partager vos hobbies, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste en dessous et d'activer la petite cloche pour être averti quand je sors des vidéos. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti pour la vidéo. Donc je vous mets la photo du maquillage que je vais réaliser juste ici. J'espère que tout va bien se passer, c'est vraiment un maquillage que je n'ai clairement pas du tout l'habitude de faire, autant bien au niveau de la forme que des couleurs. Mais si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là aussi, vous avez pu voir que ces derniers temps, j'ai un petit peu changé. J'aime les couleurs nude, mais pendant ce confinement, je me suis lancée vraiment dans des maquillages un petit peu plus colorés. Donc si jamais vous avez envie de voir ce que ça donne, n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur Instagram. Je reprends mon téléphone pour revoir un petit peu le maquillage qu'elle a fait. Donc bon, je sais pas si vous verrez bien en plus là avec la luminosité, je suis pas sûre, mais voilà, c'est vraiment un maquillage assez coloré, dans les tons plutôt jaune assez chaud. Donc écoutez, j'ai pas encore fait mon teint, je me suis dit qu'on allait d'abord commencer par les yeux, si jamais il y avait des chutes, vu que je connais pas trop la palette. Donc écoutez, on est parti. Donc la palette est composée d'un grand miroir. Et au niveau des teintes, voilà, donc comme vous pouvez le voir, sont vraiment des teintes colorées. Donc je vais d'abord commencer par appliquer ma base et j'utilise la base de chez Anastasia Beverly Hills que je suis en train d'essayer depuis plusieurs jours. Donc voilà, j'ai pas encore forcément d'avis dessus, j'attends vraiment de la tester correctement pour vous donner mon avis. Donc moi je viens l'appliquer au doigt. On a un peu plus là que là. Je vais vraiment essayer d'en mettre partout, hop, jusqu'au sourcil. Ce que je vais faire pour éviter de me louper, je vais faire l'astuce avec le scotch, vu que j'ai pas encore appliqué de fond de teint, rien du tout, donc je viens prendre du scotch. Donc dans un premier temps, je vais venir le coller sur ma main pour pas que ça colle de trop au niveau des yeux. Donc voilà, je suis venue placer mon scotch juste ici. Donc je suis partie de la fin de mon œil jusqu'à la fin de mon sourcil à peu près. Du coup, le fait de placer vos scotch, déjà vous allez avoir une meilleure forme au niveau de votre maquillage et le liner va vraiment être beaucoup plus net. Je trouve que c'est plus facile quand vous n'avez pas l'habitude de faire des liners, de faire cette solution là. Donc dans un premier temps, je vais venir appliquer le fard blanc qui est juste ici, qui s'appelle White Line. Bon, je sais pas comment ça se prononce, vous savez, moi et l'anglais, une grande histoire d'amour. Donc je vais venir utiliser un pinceau plat, donc ça c'est le pinceau de Sana en collaboration avec Sephora, c'est le S14. Donc je viens prendre du fard blanc et je vais venir l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière pour que les fards soient plus faciles à estomper dans le creux de paupière. Habituellement je prends un fard un peu beige, mais le fard beige est trop foncé pour ma carnation, donc écoutez, là on va prendre un fard blanc. Donc sur la photo, elle a une espèce de fard de transition. Je pense qu'elle en a mis plusieurs. Elle a un fard un petit peu, je dirais, marronné, assez chaud et un peu de orange. Donc écoutez, on va essayer de faire quelque chose qui s'y rapproche un maximum. Donc je vais déjà commencer par appliquer la teinte qui est juste ici, qui est le fard Bare Necessity.
que je vais venir mélanger avec le fard Quoi. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord venir tapoter comme ça pour déposer la matière. Et après, je vais venir estomper. Ils sont plutôt bien pigmentés, hein, je trouve, pour le moment. Elle le met vraiment jusqu'au coin interne, son fard. Je vais déjà venir estomper ça. Hop. Et je vais pas trop l'étirer, je vais rester comme ça. Je pense qu'au niveau de la couleur, on s'y rapproche. Il y a peut-être un petit peu plus de marron dans son fard, mais dans cette palette, j'ai pas de marron comme elle. Écoutez, on va faire avec. Alors c'est peut-être pas aussi jaune que celui-là, mais moi je vais venir appliquer le fard Hello Sunshine, qui est juste là. Pour le coup, c'est vraiment un jaune jaune. J'ai l'impression que le sien est un petit peu plus soft, on va dire. Le mien a l'air très jaune. Je viens prendre un autre S14 de la collection de Sana et Sephora. Et le jaune, je vais venir vraiment l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je crois que c'est la première fois que je mets autant de jaune dans un maquillage. Moi qui aime les couleurs discrètes, du moins sur les yeux. Parce qu'autant sur les lèvres, ça me dérange pas de mettre des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais là, pour le coup, j'avoue que sur les yeux, c'est pas... j'ai pas l'habitude. Donc ensuite, je vais venir reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis ma couleur en creux de paupière pour dégrader un petit peu. Écoutez, je pense qu'on va rester comme ça. Ensuite, elle a fait un liner assez épais. Donc on va s'y attaquer. Et pour ça, je vais prendre ma crème teintée de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais venir utiliser le pinceau toujours de Sana en collaboration avec Sephora. C'est le S17 qui normalement est pour les sourcils, vous avez le goupillon. Mais moi je m'en sers pour le liner. Je vais déjà commencer par la queue du liner. Je vais faire ça. Je pense que je me suis un peu laissée aller. Écoutez, elle a vraiment un énorme liner. J'ai l'impression que ça prend la moitié de mon œil. Je vais essayer de le faire vraiment venir jusqu'au coin interne. Bon, voilà ce que ça donne. Je pense que mes deux yeux ne sont pas du tout symétriques. Et en plus, je me suis fait une petite tache là, juste au-dessus. Et en fait, ce que j'aime avec cette technique, c'est que ça fait vraiment très droit et très étiré. Donc maintenant qu'on en est là avec les yeux, je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc là, je vais mettre le NARS, le Natural Radiance Longwear Foundation, que j'ai en teinte Mont Blanc. Et du coup, je vais vraiment venir faire attention quand je vais passer juste ici, à ne pas repasser sur le maquillage. Donc le fond de teint, la plupart du temps, ça va, c'est surtout avec l'anti-cerne. Faut vraiment faire très attention. Ensuite, en anti-cerne, je vais utiliser le Bandy Suede de chez Too Faced en teinte Marshmallow. Donc là, je vais faire attention. Donc, je vais faire comme ça, pas trop proche. Et je vais venir l'estomper avec l'éponge. Hop. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne, le menton et le front avec la poudre Can't Stop ou Won't Stop de chez NYX. Donc j'ai pas poudré du coup mes joues et le reste de mon visage parce que je vais venir utiliser mon bronzer crème de chez Huda Beauty. Donc c'est celui-ci, c'est le Tantour en teinte fer, qui est en ce moment mon bronzer crème préféré. Donc pour ça, je viens prendre mon pinceau, toujours la collection de Sana et Sephora, et c'est le S3. Et je vais venir en mettre juste là. Ce bronzer, je le trouve vraiment bien parce que je le trouve assez naturel. Il est assez modulable, donc vous pouvez soit faire quelque chose d'un petit peu naturel, vraiment assez léger, ou faire quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens remonter un petit peu sur les joues. Et je viens vraiment tapoter en fait avec mon pinceau. Je remonte un peu là au niveau des tempes, en haut du front.
je viens au niveau de la mâchoire. Donc pour le blush, on reste dans les blushs crème. Donc là, ça va être le nouveau blush Fenty Beauty qui sont sortis assez récemment. Donc là, c'est la teinte Cool Berry. Pareil, hein, je les trouve bien pigmentés, mais quand même assez faciles à travailler. J'aime bien remonter un petit peu comme ça sur le coin du nez. Hop. Et à chaque fois, quand j'utilise des textures crème, ce que je fais à la fin, c'est que je prends mon éponge et je tapote un peu ensemble pour vraiment essayer de bien faire fondre les matières entre elles. Ensuite, arrivé là, je vais mettre un coup de spray fixateur. Donc ça, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Et c'est parti! Et pour faire mes sourcils, j'utilise la poudre à sourcils en fait de chez Kat Von D. C'est la Brow Struck Dimension Powder poudre à sourcils que j'ai en teinte medium brown. Donc je vais venir faire mes sourcils. Je commence toujours par la ligne du bas. Après je viens faire la ligne du haut. Voilà. Et après je vais remplir. Maintenant que ça c'est fait, je viens les fixer avec le 24 heures Brow Setter. Ça, ouais, de chez Benefit. Hop là. Et maintenant on va passer du coup au ras de cils. Donc je vais regarder ce qu'elle avait fait pour le ras de cils. Alors déjà elle a mis un crayon vert en muqueuse que je n'ai pas. Et j'ai juste l'impression qu'elle a mis, qu'elle a juste reporté du coup les couleurs qu'elle avait mis en creux de paupière. Qu'elle les a juste reportées au niveau des ras de cils. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça je vais venir utiliser le S8 de Sana en collaboration avec Sephora. Je remélange mes deux couleurs et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Donc ensuite elle a mis des faux cils et du mascara en ras de cils inférieur. Donc je vais utiliser le Size Up de chez Sephora. Et pour les faux cils, je les cherche. Je vais mettre les faux cils magnétiques Wake Up and Make Up. C'est les faux cils que je mets magnétiques tout le temps. D'ailleurs n'oubliez pas que dans ma barre d'infos juste en dessous, je vous mets à chaque fois les codes promo que j'ai. Et j'ai un code promo justement pour les faux cils Wake Up and Make Up. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Donc voilà, au niveau des faux cils et du mascara supérieur, j'ai rajouté un peu de crayon noir en muqueuse supérieure. Et pour la muqueuse inférieure, elle a mis un vert un petit peu fluo, j'ai l'impression. Moi j'ai que du vert mint. Donc écoutez, on va mettre ça en muqueuse. Donc pour finir avec les yeux, en coin interne, elle a un point lumière en fait. Donc moi je vais venir utiliser la palette de chez Too Faced pour le teint. Et je vais venir prendre le fard Glow que je vais mélanger un petit peu avec le fard Dazzle. Et je vais venir mettre un coup de spray fixateur sur mon pinceau. Voilà, et pour les lèvres, elle a un nude. Donc moi je vais venir utiliser le crayon ainsi que le rouge à lèvres Nana Naked de chez Banana Beauty. Donc voilà ce qu'il en est un petit peu du maquillage. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé par rapport à la photo d'origine. Je vous la mets juste là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu du maquillage. Surtout n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Juliette qui a elle aussi réalisé un make-up. Je vous mets sa vidéo juste après, vous aurez juste à cliquer. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, vous abonner et moi je fais des bisous. Et je vous dis à jeudi prochain dans une prochaine vidéo.